Alors, dans C'est moi la boss, j'ai demandé aux filles qu'est-ce qu'elles aimeraient que je développe comme contenu pour des prochaines vidéos. J'ai Marie-Ève qui m'a demandé c'est quoi ma stratégie pour structurer mon temps, pour être plus efficace, puis aussi comment je fais pour optimiser tout ça dans le temps. Donc, moi, j'appelle ça l'heure focus, en fait. C'est que j'ai fait le choix que à chaque matin, la première chose que je fais, c'est créer mon contenu du jour. Est-ce que je le fais à tous les jours? Non. Et c'est aussi quelque chose que j'ai appris dans la façon de structurer mon temps, c'est d'arrêter de me sentir coupable de ne pas avoir suivi un plan hyper rigide. Donc, mon horaire, de manière générale, ressemble à 3 heures de travail très focus par jour. Et là-dessus, j'ai mon heure focus qui est vraiment dédiée à la création de mon contenu et à mon marketing. Pourquoi? Parce que sans ça, quand on arrête cette portion-là de notre business, c'est là qu'on a des creux dans nos ventes. Et ce creux-là va pas arriver le lendemain. Donc, si vous sautez une journée et que vous publiez rien, il va rien se passer, là. C'est pas grave. Mais si vous arrêtez de publier pendant 3 mois, si vous disparaissez complètement pendant des semaines parce que vous avez trop de clients, puis que là, vous êtes super occupé, puis vous avez décidé de laisser cette portion-là de côté, qu'est-ce que ça va faire? Dans 3 mois, vous allez avoir un creux important, puis vous allez vous demander d'où ça sort. Et là, il va être trop tard, en fait. Et là, vous allez être en mode panique pour relancer la machine. Et c'est ce qu'on veut éviter, en fait. Et j'ai toujours détesté le mot discipline parce que pour moi, c'est quelque chose qui était très contraignant, jusqu'au jour où j'entends quelqu'un me dire que la liberté passe par la discipline. Et c'est tellement vrai, en fait. Le problème, c'est qu'on essaie de s'imposer une discipline qui n'est pas alignée avec qui on est. Quand on fait le choix d'être discipliné en convertissant, moi j'ai fait un switch un peu, c'est de dire à quoi je m'engage envers moi-même personnellement à chaque jour. Et pour moi, ça a été de me dire, ben, ce qui est vraiment, vraiment important pour moi dans mon entreprise, c'est de créer un contenu à chaque jour. Et donc, je me suis donné comme cible d'en faire entre 3 et 5 par semaine. Est-ce qu'il y a des semaines que j'en fais moins? Oui. Est-ce qu'il y a des semaines que j'en fais plus? Oui aussi. Et c'est OK. Donc, je me donne cette direction-là à suivre, mais pas en mode je me tape sur la tête si je le fais pas un jour. Mais j'essaie de rester le plus constante possible. Donc, dans cette heure-là, qu'est-ce que je fais? Je vais trouver l'idée de la publication, je vais l'écrire ou la filmer en vidéo et je vais la publier sur habituellement Facebook, LinkedIn et l'envoyer à ma liste. Oui, c'est pas optimal de faire ça comme ça. Je devrais plutôt le publier une journée sur Facebook, 3 jours plus tard sur LinkedIn, puis une semaine plus tard à ma liste ou l'inverse, qu'importe là. Mais personnellement, j'ai choisi d'être efficace de cette façon-là. Et si ça déplaît à quelques personnes dans mon audience, j'ai choisi de vivre avec. C'est tout. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est très, très simple. En 1 heure, je suis capable de faire mon contenu et de le publier. Et le reste de la journée, je peux le passer à faire autre chose. Et ces autres choses-là, ça va être évidemment de travailler à tous les jours à servir mes clients et à développer des nouveaux produits, des nouvelles formations ou à peaufiner un programme que j'ai déjà en place. Donc, par exemple, créer un nouveau contenu pour la société ou créer un nouveau module pour Nouvelle Ère ou penser à un nouvel atelier que j'ai envie de proposer. Donc, ça va être de cette façon-là que je vais organiser mon temps. Aussi, l'autre élément très important que j'essaie de suivre le plus possible, c'est que mon calendrier de coaching est ouvert 3 jours semaine, donc mardi, mercredi, jeudi. Et les lundis et vendredis sont toujours vides. Pourquoi? Parce que ça me laisse du temps pour faire ce que je veux ces journées-là. Et je peux créer plus de contenu une journée pour en faire moins une autre. Je peux avoir des rendez-vous pour des co-créations ou travailler avec une collègue sur un projet ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai cet espace-là, le lundi et le vendredi, pour avancer sur mon entreprise sans avoir de rencontre Zoom. Pourquoi? Parce que pour moi, quand j'ai 3 ou 4 Zooms dans une journée, je suis pas capable vraiment de créer entre ça. Moi, d'avoir des pauses de 30-40 minutes entre les coachings, je trouve que c'est juste assez pour se reposer un peu, mais pas de faire autre chose de très productif. Donc, j'ai choisi de placer mon agenda comme ça et de m'y tenir. Et je fais aussi une semaine par mois où je ferme mon calendrier au complet et où j'ai aucune rencontre client, aucun Zoom de groupe, aucun rien sur Zoom. Et ça, ben, ça donne de l'espace, ça donne de l'air, ça donne un lieu pour
me déposer si j'ai besoin de me reposer, pour créer des choses, pour réfléchir à mon entreprise, réfléchir à où je veux aller, faire des projets qui me tentent, faire des projets à côté de ma business si je veux. Donc, d'avoir cet espace-là dans mon agenda, ça crée énormément de paix, de calme dans mon système nerveux et pour moi, c'est le modèle qui fonctionne. Et c'est assez facile pour moi de voir quand j'ai tendance à sortir de ce modèle-là parce que je deviens anxieuse. Donc, pour moi, c'est très, très rapide. Donc, quand je sens l'anxiété monter, j'ai juste à regarder mon agenda puis me dire, oh, OK, cette semaine, j'ai eu trop de rencontres ou j'ai fait trop de ça ou trop passé de ça. Et tout de suite, je peux voir si je suis en train de glisser vers un modèle qui me convient plus. Et à ce moment-là, ben, je réaligne le tir tout simplement. Mais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de ne pas le faire en mode rigide et en mode, exemple, mon calendrier de coaching est ouvert juste 3 jours et jamais de la vie je vais prendre un rendez-vous le lundi. C'est pas vrai. Ça arrive, il y a des semaines que oui. Et je suis pas en train de me dire, oh mon Dieu, t'as encore brisé ton entente avec toi-même. Non, le but, c'est de faire ça de manière agréable et que ça devienne simplement un engagement envers soi et que ça nous laisse cet espace-là pour travailler sur notre entreprise. Parce que trop souvent, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas cet espace-là dans nos semaines. On se met à avoir un peu de succès et là, on remplit notre agenda de coaching privé ou de coaching de groupe. Et puis là, notre semaine au complet est prise. Et on ne peut pas travailler à créer, à réfléchir, à faire autre chose pour avoir des idées. Donc, par exemple, moi, j'ai beaucoup mes idées de contenu viennent en lisant ce que d'autres font, en m'inspirant de ce que je vois un peu partout, en écoutant des podcasts, des formations. Bien, si j'ai pas cet espace-là dans ma semaine, c'est beaucoup plus difficile pour moi de tenir mon engagement de créer un contenu par jour parce que je vais chercher longtemps pour des idées. Donc, quand je me donne de l'espace pour faire autre chose, les idées viennent toutes seules. Et c'est ce qui fait que mon heure focus le matin peut se dérouler très, très facilement. Alors, je ferai peut-être un atelier éventuellement sur l'heure focus pour aller un petit peu plus en profondeur sur comment je le fais là, exactement. Si vous avez des questions, laissez-les en dessous de la vidéo, puis je pourrais voir comment je peux ajouter à tout ça. Ça me fait plaisir, d'y répondre.